Bonjour mes amis, on se retrouve pour la guidance de ce jour. C'est pas la guidance du mardi, hein, c'est la guidance que j'ai fait pour ce jour. Voilà, tout simplement, vous avez la guidance de la semaine déjà sur ma chaîne. Alors, je vais commencer par canaliser un petit peu avant de commencer à poser les cartes. Je vais travailler juste avec le tarot aujourd'hui. Il est très complet, hein, il est quand même assez épais, donc on va essayer de travailler avec celui-ci aujourd'hui. Et voir où ça nous amène. On verra s'il y a besoin d'un complément d'information avec un autre jeu. Ok, je vais commencer par canaliser. Rapprochement. Inquiétude. Alors les mots ne se suivent pas forcément. Ça peut être rapprochement pour vous, pour une autre personne c'est inquiétude. Voilà. C'est des mots qui doivent vous tilter. Fidélité. Rapport à l'humain. Rassemblement. Drapeau. Figure paternelle. Accentuation. Découverte. Rapidité. Mettre un terme à une relation. Distance. Anselme. Anselme, c'est un prénom. Prénom, une ville, je sais pas, Anselme. 12. Groupement. Rassemblement, groupement. Ok. Bon, il y a des mots qui ont pu vous parler là. Alors j'ai eu un nom. Je ne sais pas si c'est un nom de ville ou un prénom. J'ai regardé sur mon téléphone. Anselme. Qu'est-ce que c'est Anselme? Recherche Google. Alors, ici, hop. Anselme. Hop. Ok. Anselme. C'est un prénom d'origine germanique. Ok. Alors, quelle est l'origine du prénom Anselme? Alors, Anselme est un prénom masculin d'origine germanique formé de Hans, A-N-S, qui veut dire divinité, et Helm, H-E-L-M, protection, qui veut dire protection, signifiant donc protection divine. Ah, ben dis donc, protection divine. Anselme. Est-ce qu'il y a des Anselme qui regardent la vidéo? Je ne connais pas du tout ce prénom. Je connais personne qui porte ce prénom dans mes contacts, dans ma famille, dans mes amis. Alors, qui est Anselme dans la Bible? Moine, abbé et archevêque, fut un chercheur de Dieu hors du commun, ce qui lui valut le surnom de docteur magnifique. Voilà, donc allez voir hein, sur internet ce que ça signifie ce prénom, mais en tout cas, moi ça me va, protection divine, ça me va. Donc en fait, ce prénom, finalement, il a une importance ici dans la canalisation. Donc on parle de protection divine, c'est super. On avait le chiffre 12 que vous pouvez aussi aller voir en numérologie, qui pourrait peut-être ici vous apporter quelque chose. Ça peut être aussi un chiffre qui est important pour vous. 12. Donc vous voyez hein, ce que ça peut signifier. Ok. Si la vidéo n'est pas trop longue, j'irai chercher en numérologie dans mon petit document. Là, allez, on est parti avec le tarot. Je vais faire un tirage je vais faire comme ça me vient.
Ok. On a la dame de bâton. Alors, elles sont toutes à l'envers. Ouais. Bon, c'est pas dans ce sens-là, c'est à l'endroit. Comme je ne les ai pas fait tomber, je les prends à l'endroit. On parle d'ambition de réussir dans le projet entreprise ici, avec la dame de bâton. C'est donc une carte assez positive ici. Vous êtes peut-être en train de monter un projet ici pour certains, ou ici, peut-être à ce terme, pas loin du terme de ce projet. Ça, les choses ici sont en train de prendre forme, on va dire, hein. Euh, la dame de bâton, alors, ici on parle d'avoir fait de son mieux. Alors, ok, est-ce que par rapport à... en fait, c'est ce qu'on me donne, ce qu'on me donne en canalisation, mais on parle ici d'avoir fait de votre mieux. Alors, est-ce que finalement ce projet va aboutir de la bonne façon ou pas? Mais en tout cas, vous avez de l'ambition, hein. Vous voulez coûte que ça aille vraiment au bout et comme vous le souhaitez. Donc, vous ferez tout pour que ça arrive vraiment dans cette optique, hein. Vous ferez tout pour que ça arrive vraiment à, à ce que vous aviez entrepris, enfin, ce que vous aviez entrevu au départ de ce projet, hein. Euh, ok, on a l'as de bâton à côté. Commencement d'une nouvelle aventure, opportunité à venir. Donc, on a encore le bâton. On a l'as de bâton, la dame de bâton. Donc, c'est quand même une réussite, hein, par rapport aux affaires ici, par rapport au projet, par rapport au travail, par rapport au projet même sentimental ici. On a le pendu. On voit que pour aller jusqu'à cette fin de projet, il y aura des sacrifices à faire, mais vous le savez. C'est quelque chose que vous savez déjà. En tout cas, on voit que en finalité, il y a un accord qui va être trouvé par rapport à ce ou ces projets. Peut-être que vous en avez plusieurs ici en route. On voit que vraiment, il y a cette notion d'accord, euh, quand même de sacrifice, hein, aussi, d'action vraiment positive. Euh, alors, on va voir si... Ok. On a l'ermite à l'envers ensuite. Alors, il y a aussi cette notion de peut-être baisser un petit peu les bras. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir d'autres projets avant et que vous arrêtiez avant la fin, avant l'issue? On voit ici, on a la carte de la violette. C'est un peu comme l'améthyste, hein, comme j'ai ici là. Euh, c'est marrant que cette carte me rappelle mon collier. Il y a certainement une raison. Euh, il y a cette protection ici quand même dans votre projet cette fois-ci, comme si vous vouliez à tout prix aller au bout, hein. Euh, vous allez peut-être nous laisser du monde sur la route, hein. Il y a peut-être des gens qui ne vont pas vous comprendre ou qui vont ici, il peut y avoir de l'énervement, de l'irritation par rapport à votre comportement. C'est pas, c'est pas quelque chose de... En fait, vous êtes tellement focus sur votre projet que ça vous irrite si on vient vous envoyer un message négatif, hein. Vous n'en voulez pas. Ce que vous voulez, c'est rester focus sur votre projet et ne pas vous laisser embarquer dans des énergies négatives qui viendraient ici vous plomber. On voit qu'il pourrait y avoir des abandons dans les relations, hein, des personnes qui vous lâchent, hein, avant la fin ici. Euh, on parle de schéma répétitif. Alors, est-ce que ça s'est pas déjà produit par le passé? Et c'est ce qui a fait qu'avant la fin du projet, vous avez baissé les bras. Il est peut-être une notion de comprendre peut-être ça ici, hein. On a la tour aussi, mais à l'envers. Vous voyez, la tour est dans l'autre sens, hein. Elle est complètement à l'envers. Euh, Ça va vous apporter ici un changement imprévu, hein. Ça peut déstabiliser vos plans, le fait que ces personnes, ou cette personne ici, vous lâche avant la fin. Ok, bon. Euh, ah, on a le roi de Pentacle. Est-ce que justement, ce ne serait pas plutôt positif que négatif? On a quand même le roi de Pentacle ici, hein. On voit que vous retrouvez une certaine liberté d'action, une liberté de faire ce que vous souhaitez, de faire avancer les choses de la façon que vous voulez. Euh,
On voit qu'au niveau des finances, ici, on parle de liberté financière. Est-ce que c'était quelqu'un avec qui vous vouliez vous associer? Et il y a eu un clash. En tout cas, cette séparation avec l'autre ici est un cadeau, ici qu'on vous envoie. Vous êtes protégé. Il y avait quand même dans la canalisation quand même ce prénom Anselme qui veut dire quand même protection divine. Euh, Peut-être que cette victoire, vous devez la mener seule. C'est possible. En tout cas, il y a la protection. On a le fou. Voilà. Vous êtes fou d'aller partir tout seul vers ce nouveau départ. En tout cas, ça va être une belle opportunité. Vous ne le voyez peut-être pas tout de suite, mais le fait que cette personne ne continue pas le chemin avec vous, ça peut être une belle opportunité. On a le 5 de Pentacle à l'envers. Nouvel emploi à venir. Pour moi ce n'est pas un emploi à venir, c'est votre objectif à venir qui ici, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose que vous voulez mettre en place. Euh, on voit qu'au niveau des finances, bon, ce ne sera pas le drame, ce ne sera pas non plus... bon, ça arrive à tout le monde d'être parfois à découvert, hein, mais il n'y a pas vraiment de gros danger. Mais on voit que vous allez devoir vous préoccuper de la gestion, donc tout seul maintenant, ou toute seule, vous occuper justement de votre gestion financière. Hein. Donc il faudra peut-être, on peut parler aussi d'écrit, hein, tenir un livre de compte ou des choses comme ça. Alors je ne sais pas ce que vous voulez mettre en place, mais c'est un petit peu ça que ça me dit ici. Hein. Le valet de Pentacle, euh, ce que vous mettez en place ici, ça vous préoccupe. Et oui, évidemment, euh, euh, il y aura des décisions à prendre. Cette fois-ci, bah, tout seul ou toute seule, c'est pas pareil. Mais finalement, est-ce que c'est pas mieux? Parce que du coup, euh, le fait d'être à deux, si on n'est pas d'accord sur les décisions, bah, finalement, on n'avance pas. Le fait d'être tout seul, oui, peut-être que vous allez faire peut-être des erreurs, peut-être que vous pourrez revenir, recommencer, remettre, vous faire aider peut-être avec des professionnels, peut-être pour faire avancer ça euh, de façon très correcte, hein, parce qu'on voit ici que quand même vous allez faire une belle gestion financière ici, vous allez bien gérer au niveau de l'argent. Euh, il y aura des décisions à prendre, de continuer seul voilà, parce que j'ai l'impression que ça va quand même un petit peu vous chiffonner. C'est un projet que vous aviez peut-être à deux, à trois, on ne sait pas, ici, et vous là, vous vous retrouvez tout seul dans le projet. Et est-ce que ça laisse pas place à des doutes chez vous? Est-ce que, encore une fois, vous allez baisser les bras et ne pas aller jusqu'au bout? On a la mort à l'envers ici. Il y a une stagnation, forcément. On voit de nouveau l'incapacité d'aller de l'avant. Vous avez besoin de réassurance. Ça va vous faire un... Je pense que le fait que l'autre se désolidarise de votre projet, ça va vous faire un coup. Mais, comme je vous l'ai dit ici avec le fou, c'est une nouvelle aventure, seule, ok, mais peut-être plus riche. Je ne parle pas de monnaie, je parle de riche, riche déjà d'enseignement et riche de... On parle ici d'avoir des émotions, mais face à ces opportunités qui vont du coup arriver, qui vont en découler, on voit ici qu'il y a des belles émotions ici qui arrivent. Ok, ok. Le roi de bâton. On voit ici qu'il y a un positionnement qui revient ici de façon positive dans les affaires. Euh, il pourrait y avoir une communication intéressante à venir. Donc pour moi, vous allez vous renseigner. Euh, alors c'est pas par rapport au statut. Peut-être de vous renseigner pour comment faire ici pour la comptabilité ou parce qu'on parle des gestions financières. Alors, on voit que ça se passera bien en tout cas. Bon, il y aura ce début hein, d'activité où bien sûr on commence, il faut se faire connaître. Ça va commencer petit à petit. On vous demande surtout de ne pas lâcher cette fois-ci. Hein. Vous êtes peut-être un adepte des projets à deux, à trois, voilà, c'est mieux, on peut se soutenir l'un l'autre, mais faut aussi choisir la personne avec qui on le fait. Ici, notamment, pour moi, ça ne sera pas à deux, ni à trois. Ça va se faire tout seul. On est dans le doute, hein.
On a peur, on a peur. On a ici le 7 de bâton à l'envers. Je vous disais ici, vous êtes incapable, ici, à ce moment T, de vous projeter. Vous avez envie encore de baisser les bras. On vous parlait ici de reproduire des choses comme par le passé. Alors, c'était avec laquelle déjà? Euh, C'était quelle carte? Voilà. Schéma répétitif qui vous empêche d'avancer avec l'ermite. L'ermite à l'envers. Mhm. On voit, hein, vous n'osez pas vous lancer. On parle d'abandon par peur de l'échec. Et puis finalement, s'il y a échec, là, pour moi, il n'y a pas d'échec, hein. Si, même si c'était le cas, euh, c'est pas un échec, c'est un enseignement, c'est une expérience. Et plus vous allez avancer, et plus vous allez vous renforcer ici. On voit que vous avez un petit peu peur de vous lancer, hein. Mais il y a quand même une communication intéressante qui arrive à vous, qui va peut-être ici vous, vous réajuster par rapport à vos décisions, hein. Pourquoi? Parce que vous voyez déjà dans le futur, avec cette surcharge de travail, parce que vous serez tout seul, ça va être une période intense pour les démarrages, parce que la curiosité des gens au début, il y aura beaucoup de monde peut-être. Je ne sais pas, c'est peut-être un commerce, je ne sais pas. Il y a cette surcharge de travail pour démarrer, hein. On voit que j'ai l'impression que l'univers ici est en train de comploter pour justement que cette, ce projet, en vous délestant de cette personne, parce que finalement vous la connaissez peut-être pas si bien que ça, cette personne ici, vous allez récolter les lauriers de la gloire, vous allez aller jusqu'à la fin de ce projet, il y a une belle protection au-dessus de ce projet ici, c'est viable, et on voit ici que ça va vous permettre de guérir de quelque chose. Si avant vous n'alliez pas jusqu'au bout de vos réalisations, c'est qu'il y avait un trauma quelque part, une blessure. Et grâce à cette fois-ci, hein, ce qui va se passer cette fois-ci, il y a la guérison d'un traumatisme. Oui, cette fois-ci, on vous pousse à aller jusqu'au bout. Pas dans la matière. C'est pas une personne qui vous pousse à aller jusqu'au bout. On a quand même une communication intéressante. Qui sait? C'est peut-être justement. On parlait pas de rêve prémonitoire dans la canalisation. Parce on me parle aussi de messages dans vos nuits. Donc, vous pourriez. La communication, ça peut être aussi avec vos guides, hein. Euh, Pardon. Oh là là. Ok, je me vide. On a ici le 2 de Pentacle à l'envers. Euh, alors, il va falloir faire face à une organisation au cordeau. Ça, c'est sûr. Alors, pour éviter d'avoir une surcharge de travail, de passer de passer cette période ici intense, en étant complètement dérouté ici, prenez les devants. On vous demande ici de bien vous organiser pour éviter les imprévus. Ok? On parle de jugement ici à l'envers. Euh, on voit que par rapport à une situation, vous êtes dans une certaine ignorance. C'était peut-être justement ce que l'autre devait prendre en charge lui. Peut-être que vous avez décidé à deux, donc vous vous occupez d'une partie et l'autre de l'autre partie. Mais là, du coup, il va falloir tout faire tout seul. Et il y a justement cette notion d'ignorance par rapport à cette partie-là. Donc, il y aura besoin d'aide, hein, pour vous aider dans ce cas-là. Peut-être même d'une petite formation, qui sait. Il y a des formations pour les gens qui montent une entreprise ou qui reprennent une entreprise, il me semble. On a les amoureux ici. Ok. Alors si vous êtes en union ici, en tout cas, on ne peut pas dire que votre autre soit contre votre projet, hein. Il y a une belle harmonie. C'est quelqu'un qui vous pousse quand même à aller jusqu'au bout, même si je vous disais que c'était quelqu'un qui était, c'était pas dans la matière ici qu'on vous poussait une personne, quoi. Mais il y a quand même cette oreille attentive quand vous rentrez chez vous, hein. Et qui sait? Mhm. Non, on dit que vous allez jusqu'au bout tout seul. Alors, bah, vous mettez en place tout seul. Ça ne veut pas dire que vous ne prenez pas quelqu'un pour vous aider après. Une secrétaire, une comptable. Est-ce que ce ne serait pas votre moitié qui aurait des connaissances dans ce sens-là? Ou qui pourrait ici se former à ça pour vous aider dans votre entreprise? On parle du 8 d'épée.
Voilà, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des émotions négatives, des traumas ou des blessures qui vont s'en aller. On a ici le 8 d'épée à l'envers. Il y a un blocage ici qui, par magie, s'en va de votre vie ici. Peut-être que vous n'en aurez même pas conscience, parce qu'il faut quand même croire à tout ce qui est trauma, transgénérationnel, tout ça. Mais pour moi, si vous êtes là, c'est qu'il y a une bonne raison, hein. On voit bien, hein, que vous allez vers cette nouvelle aventure ici, l'esprit léger par la suite. Il y a un déblocage. Il y a vraiment un déblocage d'un coup là. C'est, je pense que le fait que cette personne-là, qui devait être associée à vous au début, elle pouvait avoir des énergies qui étaient très négatives par rapport. Est-ce qu'elle vous a suivi dans les autres projets? Est-ce que c'était la même personne qui vous a suivi aussi dans les projets où ça n'a pas été jusqu'au bout? Posez-vous la question. Ou alors, est-ce que vous choisissez toujours les mauvaises personnes pour vous accompagner? Vous vous laissez en fait embarquer avec des personnes qui ne sont pas fiables peut-être. Ici, on a le... D'accord. La personne que vous vous foutez, voilà, avec qui vous arrêtez de converser, que vous mettez hors de votre vue ici, on voit que cette personne avait un profond désintérêt pour votre projet. Tout ce que la personne ici voulait récolter, c'était bah, le salaire, tout simplement, les dividendes. C'est... on parle de repos, de besoin de repos aussi, hein. Les cavaliers de bâton, il est à l'envers ici, hein. Donc, vous avez besoin de repos, hein, je ne sais pas comment vous dormez, mais je pense que vous ne dormez pas sur vos deux oreilles. En plus, ça vous fout un coup que cette personne vous lâche comme ça. C'est pas vous, hein, qui la mettez, qui la mettez au loin de vous, hein. J'ai l'impression que ça se fait brutalement. C'est oh, tu me fais chier et tout, t'as toujours raison. Enfin, c'est un petit peu ça. Euh, Oh là, j'ai dit un gros mot, mon Dieu. Ici, j'essaie d'apprendre à ne plus en dire, parce que je suis quand même mamie, hein, d'un petit loulou de 2 ans et demi. Voilà, il n'y a pas le droit de dire des gros mots, alors je lui apprends mince, zut. Donc voilà, il ne faudrait pas qu'il m'entende, le petit, hein. Ok. Oui, alors, la personne de toute façon était totalement désintéressée de votre projet. Elle vous faisait croire que ça l'intéressait, mais en fait, ça se trouve, c'est vous qui auriez fait tout le boulot, et puis finalement, bah, là, de toute façon, vous vous retrouvez à faire tout le boulot. Ça change rien. Mais cette personne aurait été vraiment comme un cheveu dans la soupe, quoi. Comment il disait oh, c'était mon frère qui disait ça. Euh, j'étais voir un film, c'était un cheveu dans la soupe avec Yul Brunner. Il est chauve. Bon, c'est pas drôle? Non, hein. Le cheveu dans la soupe. Ça me rappelle ça. Un petit peu un moment de nostalgie ici face à mon frérot, hein. L'empereur à l'envers. Bon, ouais, abus de contrôle envers vous. Cette personne-là n'était pas bonne du tout pour vous, hein. Elle voulait prendre le contrôle, mais en vous laissant faire les choses. Il y a un truc qui va pas là. Il y a vraiment un truc qui va pas. Il y aurait pu avoir une trahison. En fait, si ça n'avait pas marché, enfin, si ça avait marché, il aurait pu dire bah, moi je reprends mes billes, ça m'intéresse plus et tout, je reprends mes billes, je te vends ma part. Vous vous retrouvez comment là, hein? On a la grande prêtresse à l'envers. Euh, on voit que suite à des déblocages à des déblocages ici de freins dans votre vie, hein, tous les blocages qui ici vous ont ici amené à l'échec à chaque fois, on voit, hein, que ça se débloque vraiment, hein, cette fois-ci. Ça va vous permettre de libérer des nouvelles émotions, euh, des nouvelles vibrations, hein. On voit que vous allez vraiment vous propulser dans ce projet. On pourrait même penser que votre autre ici ne va pas vous reconnaître. Vous allez être vraiment sur tous les fronts. Attention, je vous ai dit, besoin de repos, il faut dormir la nuit, hein. Ok. Euh, on voit que vous allez vibrer au-delà des blocages que vous avez eus jusqu'à maintenant, jusqu'à les exploser. Ça va vraiment ici vous alléger fortement. On a le roi d'épée ici à l'envers aussi. Euh, En fait, la personne ici qui s'en va, hein, brutalement, si vous l'aviez gardé dans votre projet ici, on voyait bien que cette personne aurait une emprise sur vous, mais pas bienveillante, très malveillante. On voit ici attention à la manipulation. Vous autorisez une personne à avoir une emprise malveillante sur vous.
Est-ce que c'est vraiment cette personne-là qui est partie? Est-ce que c'est une autre personne? Moi, je pense pas. Je pense que c'est plutôt la personne qui est partie parce qu'on voit quand même que vous vous libérez des blocages. Je pense que c'est vous qui allez finalement prendre le dessus sur cette personne. C'est pour ça qu'elle s'en va, parce qu'elle n'a pas réussi à avoir le dessus sur vous. Là, ça y est, vous vous rebellez. Hein. On a le 5 d'épée, bon, période d'éloignement dans les relations, bah, c'est cette personne. Hein. Ok, 5 de coupe, bah, c'est toujours cette fin de relation, hein, qui est brutale, on voit bien ici avec le 5 de coupe. Euh, Avec le cavalier d'épée ici, on est toujours dans la notion de repos. Hein. Vous dépensez beaucoup d'énergie dans votre projet. Il y a un temps pour le travail et un temps pour le repos. Sinon, vous allez aller jusqu'au surmenage, avant même de commencer. Hein. On a le cavalier de coupe ici. Hein. Euh, alors, s'il y a des célibataires ici, donc ils vous montrent ce projet ici, il pourrait y avoir une période de séduction et d'attirance en amour. Alors, peut-être que vous allez tomber amoureux ou amoureuse d'un ou d'une comptable. Ça vous sera peut-être bien, ça, non? Hein, après tout, tant qu'à faire. Allez, on prend tout ce qu'on nous envoie. En tout cas, cette personne aura la dévotion envers vous, en tout cas. C'est possible hein, que c'est vous qui l'embauchiez, cette personne. Il y aura un gros coup de cœur, oh, c'est trop mignon. 3 d'épée à l'envers. Euh, vous allez, je pense, grâce à ces nouvelles énergies, à cette personne qui rentre dans votre vie ici, vous allez reprendre confiance en vous. Ça va vous galvaniser et vous mener carrément à la ligne d'arrivée. On a le chariot à l'envers. Il y aura encore des doutes, il y aura encore des hésitations, mais c'est normal. Euh, ne pas s'égarer dans la situation. Voilà. Il ne faut pas non plus que cette personne ici vous trouble au point de minimiser certaines choses. Pour moi, elle vous est envoyée pour vous aider, pas pour vous mettre des bâtons dans les roues. Ok. On a le 10 de Pentacle. On voit que cette réussite, vous allez la partager avec des personnes qui vous sont chères, des personnes qui vous sont proches. Vous allez fêter votre réussite. Et du coup, on a le hiérophante qui finit ici ce tirage avec le tarot. On a une élévation des compétences. Donc, pour moi, je reviens sur le fait que vous envisagez justement de prendre ce projet à deux pour chacun avait sa partie. Voilà. Vous avez peut-être tout ce qui était manuel ou alors tout ce qui était administratif, je ne sais pas. Et de l'autre, il avait l'administratif ou tout ce qui était choses manuelles. En fait, ou de l'administratif, je ne sais pas ce que vous voulez mettre en route. Qu'est-ce que c'est? Si c'est ouvrir un commerce, un cabinet de conseil, je sais pas, il y a moi, là, j'arrive pas à canaliser votre emploi. Vous êtes tellement que je peux pas canaliser tous les emplois de toutes les personnes qui vont regarder le tirage, mais il y a cette notion d'avoir un grand apprentissage de la vie, une écoute, vous écoutez. Euh, je vais même dire enfin. Hein. Il y a aussi peut-être une nouvelle idée qui va germer pour vous faciliter ici la tâche. C'est peut-être cette personne. Hein. Vous rencontrez une personne, vous faites connaissance et tout, puis qu'est-ce que tu fais comme boulot? Oh bah je suis en train de monter un projet, non si, ça, puis oh bah moi je suis comptable, je travaille ici et tout, puis voilà, on ne sait jamais quelle finalité on peut avoir. Ça peut être une secrétaire ou un comptable, si c'est madame, un comptable ou un secrétaire, ou quelqu'un qui ici vient se greffer à votre projet. Pour ceux qui sont mariés, hein, il y a vraiment une belle connivence entre vous et votre autre ici. C'est quelqu'un qui va vous aider, qui va vous épauler. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. On voit au niveau de l'amour que ça va très bien. Euh, ouais, voilà, il y a une nouvelle idée, une élévation des compétences. Vous allez mettre quelque chose encore en plus que ce que vous deviez faire au début. Et ça va vous aider. Hein. Donc c'est parfait. Allez, je vais vous rajouter le Béline. Il me fait de l'œil. Il me fait un. Tu me prends? Allez, un. Allez. C'est comme dans le dessin animé où il y a le serpent qui essaie de charmer le petit garçon. Non, oui, c'est le serpent, c'est ça, hein, qui est dans le livre de la jungle, hein, qui essaie de... Voilà, écoute-moi. Avec ses yeux tout bleu. Hein. Oh. C'est comment avec la chanson dans le livre de la jungle? Il en faut peu pour être heureux. C'est ça la chanson. Hein. Vraiment très peu pour être heureux. Oui, si les gens en avaient conscience de toutes les petites choses
Quand vous voulez lever le matin, déjà dites merci. Hein. Vous êtes encore en vie. Hein. Voilà, vous avez un toit sur la tête, vous avez de quoi manger. Tout le monde n'a pas ça. Hein. Et le soir, bah, remerciez pour ce qui s'est passé de bien dans votre journée. Même si c'est une petite chose. Et faites ça tous les jours. Vous allez voir, ça va vous apporter plein, plein de grâce. Allez. Allez, je baille encore. Voilà. Juste après, je vais aller marcher dans la nature pour me réénergiser, comme on dit. Je vais en avoir besoin. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? L'intelligence. Vous êtes quelqu'un d'intelligent. Ça, j'en doute pas du tout. Parce que pour monter un projet, il faut quand même avoir un minimum d'intelligence. Hein. Mais c'est pas un minimum que vous avez. Hein. Vous avez quand même... Là, pour moi, ce projet est mieux préparé que ceux d'avant. Ou celui d'avant. Pour moi, on voit que vous allez fêter quelque chose. Donc pour moi, il y a une finalité dans ce projet, il n'y a pas de doute. Hein. Bon, il y a de la méchanceté, oui. Alors, comment on va dire? Dans chaque tirage, je suis sûre que même si vous allez avoir des voyants ou des voyants dans le privé et tout, on vous dira, ah, il y a quelqu'un de jaloux autour de vous. On en a tous au moins un ou une. On voit ici que cette personne méchante ici qu'il y a dans votre vie, ça fait un peu combat de coq en fait. Regardez la carte. Vous prenez la tête avec cette personne. Alors, faut pas la garder. Elle vous irrite plus qu'autre chose. Elle vous ralentit dans vos projets. Vous allez en discuter avec cette personne hein, oh, elle était à l'envers l'appui. Pour, euh, pour vraiment mettre fin à votre collaboration. Et on voit qu'ici, bah, justement, cet appui, vous ne l'aurez plus. Parce que pour vous, c'était un appui. On voit que du coup, cette personne ici n'était pas quelqu'un de, de constant. Hein. C'était vraiment quelqu'un de malhonnête ici. On voit ici que ça va vous permettre, vous, de sortir de cette inconstance. C'était pas clair entre vous. Voilà, il y a du changement ici. On parle de l'étoile de la femme et c'est tombé sur, comme je vous disais tout à l'heure, on avait, hop, c'était, non, c'était pas celle-là. Union forte et harmonieuse en amour. Est-ce que c'est votre chéri IE, monsieur, ou alors vous inversez hein, si c'est madame qui regarde le tirage ici. Ok. Est-ce que votre projet c'est de reprendre une entreprise, donc il va falloir la mettre peut-être aux normes. Ouais, c'est peut-être ça. Ici, il va falloir remettre cette entreprise aux normes. C'est ce que vous étiez en train de faire en fait, au moment où tout a clashé. Du coup, ben, la personne ici, la personne que vous pensiez être un appui, vous pensez que finalement vous auriez du plaisir à travailler à deux, mais non, c'est pas le cas. Hein. On a ici les pourparlers. Cette personne ne veut même pas en discuter. Hein. Ah non, non, cette personne est fuie. Hein. On a ici l'idée de travailler justement seul. Hein, on parle du cloître. On parle ici d'abondance. Parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. On a la grâce, la protection divine. Elle est là, regardez, elle vient dans votre jeu. Elle est venue dans la canalisation, elle revient dans votre jeu, c'est super. On voit le bonheur et on voit la paix. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de doute. Votre projet aboutit, il n'y a pas de problème. Bah, tout seul ou toute seule. Hein. Voilà, il y avait toute cette excitation de mettre ce projet en route à deux, et puis finalement, bah non, ça va clasher et vous serez tout seul, mais vous serez mieux. Parce que finalement, vous serez votre propre patron ou propre patronne, et c'est pas plus mal comme ça. Ok. Ok, bah, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Donc ça parle surtout d'un projet qui demande ici à être concrétisé, qui n'est pas encore concrétisé. Il n'est pas, voilà, dans ce tirage, on voit que la finalité est positive, mais vous êtes en train, ou vous êtes déjà euh, dans l'idée. Je pense que c'est bien avancé parce qu'on avait quand même le fait d'avoir l'autre personne, en fait, votre associé et eux hein, ici, mais voilà, c'est quelque chose qui était déjà peut-être bien lancé. Hein. Mais voilà, on voit qu'il y a une finalité, mais tout seul ou toute seule. Voilà. Ok. Bon, n'ayez pas peur, vous allez au bout. Hein. Il y aura de l'aide. Bon, vous aurez de l'aide hein, pour aller amener ça jusqu'au bout. Voilà, il y a des professionnels qui sont là pour ça. Ok, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une belle journée. Et moi, je vais aller faire ma petite marche quotidienne. Bisous, bisous les enfants.